En vérité, ce qui se passe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est une situation qui défie la logique. Un pays de 26 338 km² qui menace en permanence un pays de 2 345 402 km², alors que l'armée rwandaise ne compte que 35 000 hommes et que l'armée congolaise est composée de 166 700 hommes. L'armée congolaise est classée 8e au classement de puissance militaire africaine en 2025, tandis que le Rwanda ne figure pas dans la liste des 10 premières puissances africaines. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Pour une petite histoire, ces deux pays étaient amis jusque les années 90. L'ancien président du Congo Zaïre, Mobutu Sese Seko, a offert beaucoup de services socio-sécuritaires au peuple rwandais. Rappelez-vous du chapitre sobre de l'histoire de l'humanité du génocide rwandais. La République démocratique du Congo a joué un rôle important dans le désamorçage de la crise humanitaire qu'il y avait au Rwanda. Sans vouloir rentrer dans le détail, le Rwanda a connu de graves problèmes avec le terrorisme sponsorisé par le troupe de Paul Kagame à l'époque, l'un des chefs du troupe rebelle FPR. Le président Mobutu avait gravement aidé les régimes en place à repousser la menace à plusieurs reprises jusqu'à ce que le FPR organise l'assassinat du président rwandais par fusillade. Et c'était les débuts de la crise humanitaire et sécuritaire au Rwanda et l'avènement du régime de Paul Kagame. Ceci a impacté négativement les types de relations qu'entretenaient ces deux pays. Via les mêmes modus operandi, les terrorismes, les FPR lançaient clandestinement les hostilités contre le Zaïre de Mobutu. Eh bien, Mobutu était déjà affaibli à ces temps et surtout mal aimé sur la scène internationale par le parrain des terroristes, Paul Kagame, et il donne mandat à Kagame d'en finir avec Mobutu et faire la guerre par procuration contre la République démocratique du Congo pour des raisons économiques. L'exploitation illégale de ressources naturelles de la République démocratique du Congo, précisément le minerai. Cette situation a impacté négativement plusieurs familles, des millions de déplacés des guerres, des milliers de femmes violées, des milliers d'écoles et hôpitaux bombardés. L'espoir d'une trêve s'éloigne, on ne pleure plus de morts, parce que ça fait 7 millions de morts aujourd'hui.